Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pause Ciné Critique, première vidéo critique de 2019 sur le dernier film que j'ai vu au cinéma en 2018. Logique, non? Ce film, c'est Aquaman, le film de super-héros de cette fin d'année, tant attendu, de l'univers DC Universe, enfin du DC Universe donc, qui a changé de nom je crois depuis, mais bon, peu importe. Très attendu parce que réalisé par James Wan, derrière la caméra pour des films à succès d'horreur surtout, tels que Saw, Insidious ou Conjuring. Alors, forcément, cette association avait de quoi étonner à la base et aussi a donné beaucoup d'espoir aux gens jusque-là très déçus par les films du DC Universe, parce qu'il faut quand même l'avouer, à part Wonder Woman, la Director's Cut de Batman v Superman et un peu Man of Steel, la plupart de ces films-là, enfin des films de cette franchise, ont déçu. Et je ne parle pas ici de Justice League ou de Suicide Squad, hein, voilà, c'est indécent. Parce que, bon bref, on va pas y revenir. Du coup, beaucoup d'espoir quand même pour un film basé surtout sur le visuel et le spectaculaire. C'était vendu comme tel. Et on peut dire que là-dessus, ça n'a pas déçu. Alors, qui trouve-t-on au casting de ce film? Ouais, des gens assez intéressants. Bon, il y a Jason Momoa qui débute plus ou moins donc, au cinéma, du moins blockbuster dans le DC Universe. On l'avait déjà vu en caméo et en personnage plus ou moins secondaire dans certains films précédents. Mais ici, il a son film, donc Jason Momoa, qui joue donc Arthur Curry, Aquaman, Amber Heard, qui joue la princesse Mera, et puis on a aussi des acteurs chevronnés tels que Willem Dafoe, Nicole Kidman, qui a un petit rôle dans le film, mais un rôle important, joue la mère, Patrick Wilson, qui est un des acteurs fétiches de James Wan, Dolph Lundgren, ressuscité des Rocky de l'époque, et puis plus ou moins les débuts aussi, du moins dans les films chevronnés, d'un certain Yahya Abdul-Mateen II, qui joue le rôle de Black Manta. Et on a aussi Temuera Morrison, qui est ce monsieur, un acteur hawaïen qui avait joué Django Fett et ses clones dans la prélogie Star Wars. Voilà, le voir là m'a fait sourire et m'a rappelé quelques souvenirs. Et donc c'est une origin story sur le super-héros Aquaman, le fils d'un gardien de phare humain et d'une reine Atlante, de l'Atlantide donc. Waouh! Et qui est appelé à devenir le héros qui unifiera, le roi et héros qui unifiera les deux royaumes, la terre et la mer. Alors, c'est un film qui d'ailleurs parle de ça, grosso modo, la quête du héros. Enfin, voilà, il prend conscience qu'il va être un héros important et tout. Bon, c'est une origin story, quoi, il n'y a pas de problème. On a quelques flashbacks sur son enfance, mais pas trop, ça ne gâche pas trop le film à ce niveau-là, ça va. Et bien sûr, avec quelques enjeux, des méchants qui lui en veulent, forcément, tels que Black Manta, donc, mais surtout son demi-frère, le prince Orm, qui veut devenir le maître des océans. Un petit peu cupide, machin, tout ça. Voilà. Alors, autant dire les choses telles qu'elles sont. Ce film est une réussite visuelle. Et c'est malheureusement à peu près tout. Mais quelle claque visuelle, épique, spectaculaire, super bien filmé et mise en scène. Clairement, James Wan a réussi le côté technique à fond. Et ça, quand tu vas au cinéma le cerveau débranché, ça ne peut que fonctionner. Sauf que, je vais émettre quelques réserves quand même. Mais franchement, voilà, il y a des scènes d'une efficacité redoutable, surtout vers la fin. À un moment, la princesse Mera donc, et Arthur Curry, Aquaman, qui descendent dans les fonds marins avec une lumière rouge attaquée par des créatures. C'est magnifiquement visuel, c'est limite une peinture. Ouais, d'ailleurs, il doit y avoir des références à l'art là, sur cette scène-là. C'est une peinture en mouvement. Voilà, tout ce qui est dans les fonds marins est assez soigné dans les détails. C'est superbe. Les combats sont plutôt bien faits. Même si très classique, il y a quand même du CGI un peu fouillis parfois, mais ça aussi, il faudra qu'on y revienne. Franchement, voilà, il y a des hommages aussi. À un moment, il y a un hommage au kaiju japonais, les films de monstres, j'en dis pas plus. Et ouais, c'est dans le spectaculaire au cinéma, c'est magnifique, quoi. Tu en as pour ton argent là-dessus. Mais voilà, à part le côté spectaculaire, le côté référence aussi, voilà, alors c'est très 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 classique, mais ça c'est je pense lié aux comics que je ne connais pas. Mais voilà, les références à certains mythes, hein. Bon, il y a les mythes grecs et romains, forcément, le mythe de l'Atlantide, clairement, puisque c'est basé là-dessus. Mais aussi quelques mythes, entre guillemets, plus récents, hein, le mythe de la légende arthurienne, Camelot, évidemment, le Aquaman s'appelle Arthur, et il doit récupérer un trident qui va être le seul à pouvoir maîtriser, Excalibur, quoi, pour devenir le roi qui va unifier tout le monde.
bon, ça c'est dans les comics, c'est l'histoire de base, je pense. Puis bien sûr, il y a aussi un peu le mythe de Roméo et Juliette dans cette histoire au début entre un humain et une Atlante qui tombe amoureux et qui n'ont pas le droit d'être ensemble, de famille, enfin deux royaumes différents, et qui donne donc un prince de sang mêlé, tiens, référence à Harry Potter aussi, le fameux Arthur qui deviendra Aquaman. Ok. Donc oui, on a plein de références à des mythes comme ça, c'est super bien géré, c'est un peu digéré parfois aussi, mais ça passe bien et bon là-dessus c'est bien référencé. Mais je pense que ça c'est plus l'aspect comics, apparemment le film a l'air assez proche de multiples comics autour d'Aquaman qui ont été bien mixés, donc là-dessus pourquoi pas. Mais voilà, alors c'est vrai que spectaculairement c'est magnifique, visuellement, même la musique, la BO m'a beaucoup plu, il y a certains passages assez extraordinaires, notamment sous l'eau, d'une musique qui me rappelle Vangelis, clairement. Il y a les côtés Blade Runner là-dedans, mais pas que. Voilà, c'est un film qui est magnifique visuellement, mais tout ce qui est à côté, voilà. Alors visuellement, oui, magnifique, il y a quelques CGI un peu forcés quand même, je trouve. Alors, la perte des caractères des personnages qui sont sous l'eau, parce que ça fait un peu lisse et tout, malheureusement, ça mènera vers un autre problème, c'est les personnages et les acteurs. On en parlera, on va y venir juste après d'ailleurs. Ouais, il y a quelques combats vers la Terre. Dans les combats, c'est un peu fouillis. Ça, c'est le problème des DC, des films du DC Universe. C'est beaucoup moins précis et propre, je trouve, au niveau de décor, etc. aussi que Marvel. Mais bon, ça, c'est un ressenti. C'est vrai que ça se voit trop, que c'est très, très, très virtuel, quoi. Fake. Mais sinon, voilà, sur le côté spectaculaire, le film est réussi. La fin, les dernières 30 minutes environ sont épique à souhait. Bah, c'est un film épique, c'est presque de l'heroic fantasy. Parfois, ça rappelle Le Seigneur des Anneaux. Ça rappelle aussi la bataille dans Ready Player One plus tôt dans l'année, sur un film sur lequel j'ai mis quelques réserves, mais quand même qui avait son côté spectaculaire bien maîtrisé. Voilà. Et encore un bon truc quand même. Bon, quoique c'est quand même c'est violent, c'est assez cliché aussi. Il y a quelques messages politiques qui sont glissés là-dedans, un message écologique, évidemment. Les êtres humains n'ont que ce qu'ils méritent quand, à un moment, le prince Orm fait qu'il y ait des tempêtes et tout, qui rejette les déchets humains et les cargos, machin, pétroliers, tout ça, sur les terres. En gros, il renvoie aux humains leur pollution maritime, voilà, le côté écologique et tout. Les humains n'ont eu que ce qu'ils méritent. Voilà, et puis c'est un film qui a ces messages-là aussi contre la cupidité et l'avidité, puisque le royaume Atlante, super prospère avant, s'est détruit par avidité, cupidité, à la recherche de l'énergie parfaite, machin, tout ça. Donc cette cupidité absolue qui est représentée par le prince Orm, du coup joué par Patrick Wilson, et on va y revenir parce que c'est là où les personnages, en fait, du film, la plupart sont mal gérés, un peu cons aussi. Et le prince Orm, donc joué par Patrick Wilson, est l'archétype du méchant débile, sans charisme, mauvais méchant à la DC, parce qu'il y a peu de films DC avec des bons méchants. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait Steppenwolf dans Justice League, c'est limite pareil, c'est catastrophique. Les enjeux du prince Orm, il est débile en fait ce mec. Il veut, au lieu de combattre Aquaman et tout, et les humains machin, à un moment, il décide, je ne sais pas pourquoi, d'unifier par la force les sept mers pour devenir maître de l'océan. Mais au lieu de faire des accords machin, non, il va se battre avec ses alliés de l'océan, enfin un truc comme ça. Complètement débile, et du coup, il en perd son focus ultime, c'est Aquaman. Voilà, c'est un personnage qui a que des mauvaises décisions dans le film et qui a un moment un éclair d'intelligence vers la fin d'ailleurs, concernant le personnage de Vulko joué par Willem Dafoe. Un truc qui sort de nulle part mais pour rééquilibrer un peu de façon artificielle et faire avancer le scénario de façon factice, ça passe pas. Et donc ouais, les personnages sont mal travaillés, je trouve. Je parlais de Vulko, là, Willem Dafoe. Euh, Aquaman, il a son rôle charismatique et tout. Le seul personnage qui m'a vraiment plu, alors Black Manta aurait pu, mais il est vite expédié, je trouve, malheureusement. Et le personnage que j'ai le préféré dans le film, c'est la princesse Mera, jouée par Amber Heard, de façon positive, femme forte, un peu la Wonder Woman des océans, quoi. Mais sinon, voilà, quoi. Et on en vient au problème des jeux d'acteurs aussi, qui sont pas dirigés. J'ai l'impression qu'ils sont pas dirigés. James Wan ne s'est concentré que sur la mise en scène, j'ai l'impression. Et le visuel, tant mieux. Mais sur la direction d'acteur, Patrick Wilson n'est pas bon dans le film, mais c'est son personnage qui est pas bon. Donc qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Et même Willem Dafoe, qui est quand même un acteur extraordinaire, j'ai trouvé très lisse et fade. Voilà. Alors après, Jason Momoa fait très bien le boulot en charismatique Aquaman, mais il est juste charismatique. Il n'y a pas de surprise de jeu d'acteur derrière. Et c'est dommage, parce que je pense que ce gars a un gros potentiel. Si vous voulez mon avis, Jason Momoa, c'est un potentiel héritier des Schwarzenegger et Hot Stallone dans des films d'action
et un peu humoristique aussi pour plus tard. Je pense qu'il a ce potentiel-là. Et là, j'ai l'impression qu'il est juste utilisé pour son charisme et son côté baraque, quoi. Voilà. Donc c'est un peu dommage. Et voilà. Et du coup, bah, le scénario est pas bon. Enfin, je trouve que le scénario est cousu de fil blanc. On devine tout ce qui va se passer à l'avance, avec des personnages aux réactions un peu débiles. Et il n'y a que les scènes d'action qui viennent sauver le reste, quoi. L'arc autour de Black Manta est mal géré quand même, avec beaucoup de clichés sur la vengeance derrière, tout ça, j'en dis pas plus, pour pas spoiler, mais bon, dès le début du film, on comprend ce qui va se passer, quoi. Et puis bah, le prince Orm, quoi, complètement méchant, égo, mégalo total, qui en oublie ses enjeux principaux. Et c'est dommage. Et puis voilà, donc le scénario pas bon, très 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 prévisible, et ouais, le cerveau est reposé dans un coin, et franchement c'est dommage, parce que ça dessert l'ensemble du film, et il y a une certaine frustration, vu le côté épique, fantastique, spectaculaire à côté. Il y a une grosse dichotomie avec le scénario pas bon et les personnages mal gérés, je trouve. Et c'est pour ça d'ailleurs que je mets à ce film une note de 6 sur 10, alors que ce genre de truc, cerveau reposé, plaisir coupable, aurait dû me monter à 7 voire à 8. Mais non, je suis plus sévère à cause de ça. Voilà, voilà, malheureusement. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Ouais, donc j'ai à peu près dit ce qu'il fallait dire. Ah oui, si, alors il y a un problème aussi dans ce film, et c'est aussi pour ça que je mets que 6 sur 10, c'est que j'ai l'impression que le DC Universe, ok, bon, veut se racheter, ce film est mieux que les précédents, à part Wonder Woman, je pense que c'est les deux que je préfère de DC Universe. Batman v Superman, Director's Cut était bien aussi, mais voilà, il faut le digérer par rapport au film précédent, machin. Bref, le DC Universe, pour se racheter une conduite et tout, se marvelise. Ce film est un Marvel pour moi. Et c'est pour ça que je suis sévère, parce que à vouloir copier Marvel, bah oui, mais du coup, on perd l'intérêt qu'il y ait deux franchises différentes. Et ça fait redite de redite, du coup, parce que déjà que Marvel se répète, c'est ça que j'ai un peu, voilà, c'est un peu embêté. Parce que finalement, quand on voit ce film, c'est les mêmes enjeux que dans Black Panther ou les films avec Thor. C'est un enjeu avec deux frères ou demi-frères qui s'affrontent. Voilà, c'est pareil. Et il y a même une scène qui me rappelle Thor, à un moment, Thor Ragnarok d'ailleurs, dans ce film, où un combat de gladiateurs, enfin ils sont dans une arène et tout. C'est un peu comme dans Thor Ragnarok. Voilà. En l'humour, et parfois un peu à la Ragnarok aussi, mais pas trop non plus appuyé, faut pas déconner. L'humour dans le film, là, fonctionne pas tout le temps très bien. C'est un peu. C'est bas du front, et c'est un peu idiot. Voilà. À un moment, il y a une scène où ils se prennent des selfies avec des gars badass. Il y a même une scène où ils sortent de l'eau façon Alerte à Malibu, sachant que Jason Momoa a débuté sa carrière dans la série Alerte à Malibu, fin années 90. Voilà, donc ben c'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait pu être un grand film, et ça n'est qu'un grand film visuel, mais le reste à côté, non. Mais c'est un bon divertissement, ça c'est clair et net. Si vous voulez vraiment mettre le cerveau en pause totale et complètement zapper les scénarios, dialogues et tout, ouais, ça c'est bon. Mais ça suffit pas pour faire un film hyper intense et intéressant de A à Z. Je suis pas sûr de le revoir. Par exemple, hors cinéma, ça n'a pas un grand intérêt de le revoir, par exemple. Voilà. Il y aura un Aquaman 2, c'est sûr, parce qu'il fait un gros carton au box-office, notamment en Chine. Il y a une scène post-générique qui mène vers une potentielle intrigue du 2, mais j'espère que ça sera un peu plus poussé que ce que la scène post-générique montre. Mais sinon, voilà. Ouais, c'est un bon DC Universe. C'est un Marvel moyen. C'est un film spectaculaire qui mérite d'être vu. Mais vu avec ses yeux, pas avec son cerveau, quoi. Allez, à la prochaine. Ciao.